Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Voici le témoignage de Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, « Redressez le chemin du Seigneur », comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Les premiers jours de janvier sont des jours dans lesquels la liturgie nous rend attentifs à la manifestation de Jésus, en préparation de la fête de l'Épiphanie, un mot qui signifie précisément manifestation. Si Marie et Joseph ont accompagné la manifestation de Jésus au monde au moment de sa naissance, c'est Jean-Baptiste qui joue ce rôle au début du ministère public. C'est en s'appuyant sur son témoignage que Jésus pourra être manifesté au monde. Jean accomplit ce rôle dans une profonde humilité. Il refuse tous les titres possibles et il se définit comme la voix, ce souffle imperceptible qui disparaît aussitôt qu'il a été émis. C'est précisément parce qu'il épouse ce chemin de profonde humilité qu'il peut être sensible et accueillant à la présence de Dieu dans la personne de Jésus. La manifestation de Jésus se fait de manière limpide dans l'humilité du prophète. Elle est impossible dans la bouche ou dans la vie des orgueilleux. Accueillons aujourd'hui humblement la manifestation de Jésus pour en témoigner dans nos paroles et dans notre vie. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Je suis la vigne véritable, et mon Père en est le vigneron. Celui qui en moi porte du fruit, il l'émonde afin qu'il donne davantage. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Demeurez en moi, demeurez en moi,
sur la vigne, le sarment ne peut porter de fruits. Ainsi en est-il de votre vie. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Si mes paroles en vous demeurent, et qu'en moi vous demeurez aussi, demandez tout ce que vous voudrez, vous serez comblés de dons en abondance. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez